Coucou tout le monde, j'espère que votre week-end s'est bien passé. Alors moi j'ai eu la crève, ça va un peu mieux, donc je risque de parler un peu du nez. Et on va aller regarder les énergies du moment. Est-ce que vous avez besoin d'entendre, voyez-vous? Alors, pour toi, qui regarde et qui a besoin d'un message clair aujourd'hui, on a la force, combativité, le retour du karma, ce qui ne te tue pas te rend plus fort. L'univers s'occupe de ceux qui ont tout fait pour te mettre des bâtons dans les roues. Leçon assimilée, on apprend définitivement une leçon de vie qu'on ne répétera plus. Ça, c'est la première carte. Je continue. Hop, après, on a le masculin, le yang, consultant ou homme de cœur, force extérieure et action. Figure paternelle, part masculine chez la féminine. Donc, passer à l'action. Et à côté de la force, attention comment on passe à l'action. Amour, âme sœur, amour inconditionnel, respect mutuel, lien d'âme, bienveillance et protection. Donc, j'entends là aussi un masculin, quelqu'un qui a une polarité masculine, qui veut passer fortement à l'action aussi, en force. Mais là, on dit attention aussi au retour de bâton, ok ? Ouais, il y a vraiment la protection pour quelqu'un, là, j'entends. On va voir. Ouais, attention, là, ça dit vraiment attention. Ne pas attirer le négatif, même si on pense bien agir, en passant à l'action, attention de ne pas s'attirer un mauvais karma, quoi, tu vois. Ne pas prêter attention à ce que l'on pense de vous, restez humble et taisez vos avancées, croyez en vous, définir ses besoins et se concentrer positivement sur ses objectifs et son bien-être est la clé, reposez-vous, reprenez confiance en vous, demain est un autre jour, attention, vous attirez du négatif en broyant du noir. Donc là, attention, attention, les actions, comment elles sont posées. Ouais, intuition, je dis pas que des conneries. Clairvoyance, intuition, très bonne intuition, s'écouter, don de clairvoyance à travailler, reconnexion à ses guides, faire attention aux synchronicités. Votre instinct ne doit pas être étouffé. J'entends quelqu'un qui ressent des choses assez mauvaises, tu vois, comme si là, il y a, je sais pas comment expliquer ça, mais de vouloir passer à l'action avant que la situation ne s'est pas encore produite, tu vois, avoir imaginé le pire et en voulant écouter son instinct. Et là, on te dit, donc clairvoyance à travailler aussi, bien se connecter à sa propre guidance et pas le faire quand on est énervé, tu vois. Ok, regarde. Hop, et on a le mensonge. Ah oui, et faire attention à ce qu'on dit aussi. Donc le mensonge. Là, ça peut être un mensonge dit pour causer du tort à quelqu'un. Et là, il va y avoir un retour de bâton. Personne trop centrée sur elle-même. Gare aux mensonges que l'on se raconte ou que l'on nous dit impunément. Possibilité d'une tierce qui a trop d'emprise sur vous. On change d'attitude au lieu de rester authentique. De l'intérêt pour des choses qui ne vous apportent rien de vrai. Là, j'ai l'impression que je vois une féminine qui a parlé à une figure paternelle ou à un homme et du coup l'homme veut prendre sa défense mais c'est pas approprié. Il faut pas. Là ça dit clairement ne le fais pas dans ces énergies-là. Oh, c'est étrange. Procrastination, retard, on remet au lendemain ce qu'on doit faire, se reconcentrer sur ses projets ou ses devoirs administratifs, reprenez vos recherches, entretien ou formation, votre mission de vie n'attend plus que vous, retard dû à manque d'action, vous allez louper une opportunité, réveillez-vous. Là, retard, distance, prendre un peu de distance, l'ego. Là clairement, c'est mettre
du retard et de la distance sur une situation. Peut-être que c'est par rapport à un enfant. On veut protéger un enfant. Prévision d'un projet en commun, naissance d'un enfant ou d'un projet, grandissez en trouvant un équilibre sain pour vous, personne en accord avec son côté enfantin, espièglerie à retrouver. Là, c'est protéger son enfant intérieur, parce qu'il y a quand même le dialogue impossible qui a collé. Ok, il y a protéger son enfant intérieur, mais pas au détriment de qui vous êtes aujourd'hui, tu vois. Attention, comment tu te protèges. Abondance, argent, le domaine matériel est favorisé. Le consultant peut se focaliser un peu trop sur l'aspect matériel. Richesse, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Richesse, gain et partage représente le domaine de l'argent. Tu vois comment ça te parle. Il y a le regret par rapport à l'argent. Le regret par rapport à, alors, représente la joie, invitation agréable, mariage, naissance, événement heureux, festivité, bon présage, complicité et légèreté. Est-ce qu'il n'y a pas une histoire d'enfant à naître ou de, comment ça s'appelle? Le fait de, ah zut, une pension alimentaire. De l'argent pour un enfant, quelqu'un qui aurait pris des distances, qui regrette et qui veut maintenant peut-être en faire un peu trop pour ses enfants après avoir pris de la distance. Attends, je continue sur ma lancée. Là, c'est vraiment très spécifique. Je vais essayer de voir le global. Mais là, c'est quelqu'un qui porte un masque aussi devant un masculin parce que ce masculin lui fait peur, parce qu'il a des réactions super vives aussi. Bien écouter son intuition. Parce que là, tu as quand même aussi, qui est tombé tout à l'heure, possibilité d'une tierce qui a trop d'emprise sur vous. On change son attitude au lieu de rester authentique. Si ça vous parle et qu'il y a un homme comme ça qui vous met mal à l'aise, attention aussi de bien vous écouter. Ne vous mettez pas en danger. La force, combativité. Une carte. Qu'est-ce qui se passe? C'est quoi là, ce tirage? Une carte. Alors, je ne sais pas du tout à qui ça parlera, mais là, on conseille de prendre des distances face à une situation. Avant de passer à l'action, parce que là, c'est l'action et le retard sur l'action, prendre des distances, réussir à se reconnecter à soi-même pour y aller dans des bonnes... tu vois, avec l'abondance. Et là, ça met attention, vous attirez le négatif embryon du noir. Attention de ne pas y aller avec des mauvaises énergies parce que vous allez le regretter. Là, ça dit ça. La force, combativité. On a quoi? Famille d'âme. Ok. Temporaire ou intemporel, guide karmique, transgénérationnel ou âme sœur. Au fil du temps, tu trouveras sur ton chemin ta famille d'âme qui sera là pour t'aider à te connaître réellement. Tu vois? Quelqu'un qui t'aide à enlever ton masque. Vous soignez vos blessures ensemble, de passage ou pas, ils sont avec toi. Donc là, j'aime pas la revanche, ok? Je suis pas du tout pour ça. Mais il y a quelqu'un de ta famille d'âme qui va te protéger et qui va te faire honneur dans une situation, qui va t'aider à être plus fort. L'univers s'occupe de tous ceux qui ont tout fait pour vous mettre des bâtons dans les roues. En fait, ce sera une tierce personne, donc ta famille d'âme, qui va t'aider à assimiler une leçon aussi, que vous apprendrez à deux, une leçon apprise à deux, j'entends. La force de la famille d'âme. T'es pas tout seul, en fait. Donc, le masculin, c'est quoi cette affaire? Toi qui regarde. Oula, attends, j'en ai trop. Là, j'en ai 3. Tu sais que je te lis pas les messages annexes s'il y en a 3. Le masculin, pour toi qui regarde. Synchronicité. Ok. Plume, odeur, chanson, film, heure miroir, initial. Au moment opportun, un signe qui a du sens est porteur de transformation
et te guide sur le chemin que tu as besoin d'emprunter. Écoute ton intuition 2 fois, car ces signes sont importants. Ok? Donc tu vois, plume, odeur, chanson, film, initial, il y a quelque chose qui va te montrer qui peut passer à l'action un peu dans l'ombre, mais pas avec de bonnes énergies, mais avec de bonnes intentions, tu vois? Qui pense pas, ou alors, tu vois, ça va bien marcher pour toi, la personne va t'aider, mais ça va pas être bon pour elle, tu vois, pour ce masculin. Donc tu vois. Ouais, trouver un équilibre entre l'introspection et le passage à l'action, quoi, en fait, hein. Là, clairement, c'est ça. C'est vaut mieux avoir du retard et agir au bon moment avec les bonnes énergies. Mais il y a un masculin dans ta famille d'âme qui va apprendre une leçon en même temps que toi ou va t'aider à apprendre une leçon. Amour, âme sœur. Pour toi qui regarde. Ok, on a apprentissage. Bah, tu vois. Apprentissage. Compréhension, point de vue, prisme, évolution, acquis, ouverture. L'initiation et apprentissage. Pour évoluer, il faut s'informer sur différentes racines et points de vue d'un même sujet étudié, tort, raison ou plusieurs vérités. Si tu te confies à quelqu'un, je vois quelqu'un de très protecteur en fait, mais la personne en face va lui raconter une situation, mais ne va pas tout dire. Donc la personne, enfin on va dire la féminine et le masculin, ok? Ce sera plus facile pour moi de t'expliquer. Je vois une féminine, ok, qui va expliquer sa situation de son point de vue en faisant un peu exprès d'omettre certaines informations, tu vois, qui va pas le dire au masculin. Et du coup, le masculin, on va dire, celui qui va t'aider, va agir, mais sans connaître les tenants et les aboutissants sur la situation, tu vois, et va peut-être vouloir réagir un peu trop abruptement, tu vois, contre la tierce personne. Et là, on te dit, attention, si tu te confies à quelqu'un, il faut avoir le recul aussi de pouvoir dire tout ce qui aurait pu se passer aussi, tu vois. Genre voilà moi ce que j'ai vécu, je pense qu'en face il aurait pu vivre de cette manière-là, tu vois, enfin arriver quand même à expliquer un peu tous les points de vue, quoi, tu vois. Mais là il y a là tout ça, il va y avoir un apprentissage. Un lien d'âme, on apprend quelque chose sur un lien d'âme aussi. Peut-être c'est dans l'adversité aussi qu'on voit qui est à côté de nous aussi, qui nous aide à être forts. Là, il y a ça parce que t'as âme sœur. On va apprendre aussi ce que c'est l'amour, le soutien, le respect, la bienveillance, tu vois. Mais là, ouais, on apprend à voir les signes, on apprend à reconnaître sa famille d'âme aussi. Malchance, négativité, une fois. Toi qui regarde. On a quoi? Ah, j'ai un message annexe. Croyances limitantes et magnétisme. Alors, dénouer les nœuds du corps et du mental, cette libération d'énergie permet une meilleure circulation énergétique des pieds à la tête et amène l'apaisement des maux. Peut-être qu'il y en a qui se sentent très mal aussi en ce moment, les énergies peut-être un peu lourdes, tu vois, mais avec l'hérédité, essayez de voir aussi si dans votre famille, il n'y en a pas qui se sentent un peu comme vous aussi. Je pense à des gens qui sont un peu, qui sont en pâte, tu vois, et qui peut-être dans leur lignée, dans leur famille, hein, ont des gens en pâte aussi qui ressentent les mêmes choses. Et échanger sur les expériences sans, comment dire, c'est genre comme un buffet à volonté, quoi. Tu picores, mais t'es pas obligé d'avaler tout le plat, tu vois. Tu es capable de concevoir s'il y a plusieurs faces sur un prisme. Vis ta propre expérience avec ta sensibilité, tes émotions, tes échecs et ne fais pas de généralité sur des pensées déjà fondées. Là, il y a une alerte sur attention,
d'essayer de comprendre une situation au lieu de réagir comme ça, là, à brûle pour point, tu vois. Alors, malchance, ah voilà. Bon, il y a quand même de l'espoir sur ça. On sent, tu vois, là, demain est un autre jour, tu vois. Reprenez confiance en vous, demain est un autre jour. Sa lumière te montre la direction pour aller vers le but que tu vas atteindre. Laisse-toi guider. Il y a la synchronicité aussi, hein. Laisse-toi guider. La vérité est à accueillir en acceptant la part de responsabilité de chacun dans les situations. Et là, tu as la protection, ok, la vérité, l'espoir, l'émancipation et la direction. Donc, moi, je vois aussi, ouais, je vois vraiment c'est la personne un peu paternaliste, là. Elle est pas méchante, mais elle empêche, on va dire la féminine, à prendre ses propres décisions, tu vois. Elle tourne en fait sans le vouloir, la féminine en victime, alors que la féminine est capable de prendre des décisions seule, est capable de régler les situations, mais ne pas jouer avec ça, quoi. Tu vois, je dis féminine, c'est pas forcément parce que t'es une femme et tout, tu vois, hein, ça peut être autour de toi, dans ton entourage, ça peut être un enfant qui réagit un peu comme ça aussi, qui joue sur les sentiments. Mais il y a de l'espoir sur la malchance là. Là c'est une sale journée ou c'est un sale moment à passer, mais il y a de l'espoir là-dessus et on va y voir clair. Il va y avoir émancipation, protection, tu vois. On va voir les choses telles qu'elles sont. Et quand on raconte ce qui s'est passé dans une situation, attention de ne pas déformer la réalité. Clairvoyance et intuition, une carte. Et regarde, t'as toujours ça qui ressort. Là, t'as attention, on attire les croyances limitantes aussi. Hein. Attention d'être assez ouvert. Ah bah, bon, j'en retirais une, mais là, ça, c'est ma maman. Intuition, très bonne intuition. Reconnexion à ses guides, faire attention aux synchronicités. Là, bon là c'est ma mère, mais là je peux te dire qu'il y a un défunt qui essaie de t'accompagner. Alors c'est peut-être un défunt qui est, voilà, un homme, un grand-père, un père, tu vois comment ça te parle, qui essaye de te rendre plus fort aussi, qui t'aide à passer un moment d'apprentissage un peu dur et qui dit garde espoir, tu vois, et qui essaie de se connecter avec toi. D'accord ? Et qui te guide vers la meilleure version de ton être, vers l'amour de soi. Ok ? Je vais retirer une autre, mais il y a quand même un sens là-dedans. Alors, toi qui regardes, clairvoyance et intuition, on a quoi ? La chamane du portail. Écoute, là t'as un peu de sorcière. Là. Karma, apprentissage, qui ressort 2 fois. Juge, authenticité, qui ressort 2 fois aussi. La chamane du portail représente la justice. Son regard énigmatique nous force à regarder si nous portons des masques, tu vois, avec ça. Donc, clairement, il y a un masque à enlever. Si elle nous paraît rassurante, alors tout va bien. Si tu sens qu'elle a un regard un peu genre, et ben, c'est qu'il y a un truc à aller aspecter. Tu vois? C'est reconnecte-toi vraiment, ne te mens pas dans une situation, ne te trouve pas des excuses non plus ou la personne en face, tu vois comment ça te parle. Il faut que tu arrives à retrouver des bonnes énergies, mais le karma aussi, c'est ça, c'est de pouvoir se regarder avec avec la vérité en fait, tu vois, c'est si tu veux attirer du bon vers toi, faut accepter que la part de responsabilité de chacun, donc ta part de responsabilité aussi. Superficiel, mensonge, une carte. Mensonge sur quoi là ? Hop là. Saturne, Capricorne, donc tu vois. Tradition, la loi, apprentissage, ouais, apprentissage, j'aime vraiment ça. Ciment d'une vie, organisation, la loi. Chaque étape de vie évoque une épreuve où l'on apprend à se libérer de ses entraves pour progresser spirituellement et psychologiquement, renaissance. Là, on t'invite à ça, d'apprendre à te libérer de tes entraves pour
Et les entraves, c'est les choses qu'on se raconte, tu vois. Les choses pour se protéger, s'enfermer dans une certaine euh, une certaine dimension, on va dire, tu vois, pour ne pas voir ce qui se passe réellement dans la 3D, tu vois. Tu peux arriver à coupler les deux, mais pour ça, faut vraiment être en harmonie avec toi, dans la vérité, tu vois. Et voilà. Iceberg, assurance, charisme, autorité, ruse, manipulation. C'est le moment. Alors, Pluton est là pour te faire parler. C'est le moment de relativiser, d'avancer et de méditer sur les deuils de ta vie. C'est ça que ça te demande aussi. D'accepter les situations telles qu'elles ont été. Tu pourras relever tous les défis si tu évites tous les conflits. Donc attention à ne pas vouloir... Ouais, alors j'entends aussi répéter les choses. Enfin, par exemple, t'as eu un ex con qui t'a fait la misère, donc du coup tu vas rencontrer quelqu'un de bien, tu vas lui faire la misère alors que la pauvre personne n'a rien fait aussi, tu vois, et que ne t'en prends pas aussi à des personnes qui n'ont rien fait, ok? Mais c'est pas pour tout le monde, heureusement. Là, ça te dit souviens-toi qui tu es, vraiment. Création, conception, projection saine aussi pour faire partir cette négativité. Partie de soi, vivre ses rêves, défis. Tes meilleures créations te feront vibrer haut, alors crée avec le cœur et peins ton tableau de vie à ton authentique image chaque jour. Ça te rappelle qu'il faut toujours être authentique. Intention, loi karmique, tu vois, attention, amour inconditionnel envers soi, envers les autres. Intention pure, solidarité boomerang. Ouais, ça dit vraiment clairement attention à ce que tu sèmes parce que tu vas pas kiffer récolter, quoi. Vice et addiction, purification et numérologie et astrologie. La numérologie t'apprendra bien des informations sur ton chemin de vie, tes années de chance ou celles qui ne le seront pas. L'astrologie t'aidera aussi. La chinoise t'aide à repérer tes alliés et ceux qui te mettront des bâtons dans les roues. Là, caractère, chemin de vie, personnalité, hors miroir, force et faiblesse. Savoir détecter ses forces et ses faiblesses aussi. Et les accepter. Hop. Alors, est-ce que je te les courte? Je sais pas si je vais faire une sentimentale aujourd'hui. Je te le dis. Je vais faire une chamanique, on verra à la fin. Alors. Bon, c'est pas fifou, mais il y a toujours des messages bienveillants derrière, tu vois. Franchement, si tu regardes bien, ouais, il y a l'apprentissage. Il y a l'apprentissage qui ressort beaucoup. Donc il y a des choses qui sont un peu dures, mais c'est pour t'apprendre. Alors, une carte. Pour toi qui regarde et qui a besoin d'un message clair. Ouh, ok. On a la flûte. La flûte, elle te dit quoi? La flûte, l'expression, et on a les créatures marines, l'immersion au dos de deck. Donc je commence par la flûte. Exprimez-vous, autorisez-vous à être qui vous êtes, ne laissez pas les autres vous changer, soyez fiers de qui vous êtes, de ce que vous êtes et de vos valeurs, exercez-vous à vous exprimer en toute sincérité et avec amour en toutes circonstances. Apprenez à vous connaître puisque vous êtes sur le chemin vous permettant de redécouvrir qui vous êtes vraiment. Peut-être que là, c'est une passerelle entre qui vous étiez et qui vous êtes maintenant et qui vous voulez devenir, tu vois. Et pour en arriver à cet état présent, il faut vraiment couper, vous n'êtes plus la personne d'hier, tu vois, et arriver à se le dire ça. Même si on essaye, souvent c'est dans la famille, où quand elle était petite, elle était comme si, tu vois, arriver à se déconnecter de ça, ok, maintenant je ne suis plus comme ça, mais tu vois, ou peut-être que tu étais un peu fragile quand tu étais plus jeune, et là c'est plus le cas, donc le côté paternaliste n'a peut-être plus lieu d'être maintenant, tu vois ce que je veux dire? Il y a quelqu'un qui m'a dit que je dis toujours, tu vois, désolée, c'est pour être comprise. Laissez-vous guider par le flux, tout se passe comme il se doit. Concentrez-vous sur vos rêves, passez à l'action, écoutez avec le masculin,
Vous allez pouvoir faire ce que vous aimez, plonger dans tout ce qui vous fait vibrer, ce qui fait vibrer votre cœur et amusez-vous. Là, on te dit de lâcher prise, de pas être trop dur avec toi-même parce que t'es à l'instant T là où tu dois être en fait, tu vois. Passer à l'action, si t'as peur de le faire, ne te trouve pas d'excuses, passe à l'action. Concentre-toi sur tes rêves et essaye de t'émanciper, j'entends aussi. Je vais faire mes petits tas. Hop. Voilà. Bon, elle était intéressante cette guidance quand même. Je ne sais pas toi, mais je l'ai trouvé assez intéressant. Et on va voir. Ouais, chance et cadeau. Tu vois, on avait de la malchance, là t'as quand même cadeau de la vie, quoi. Regarde. Gain d'argent ou héritage, attention, cadeau ou opportunité à prendre. La vie nous apprend une nouvelle leçon, réussite via une aide extérieure, la roue tourne enfin. Donc ça va se décanter si tu passes un mauvais moment là, comme on disait tout à l'heure, demain est un autre jour, ok? La vie nous apprend une nouvelle leçon, donc très bien à accueillir, tu vois. Et tout à l'heure, on avait, avec le retard, attention, une opportunité va nous filer sous le nez. Peut-être que tu as peur de passer à l'action. Et là, clairement, ça dit passe à l'action et amuse-toi, fais-toi plaisir, quoi. Ça va bien se passer. Là, on a quoi? En automne, le lâcher-prise. C'est le lâcher-prise, le retour à soi. En étant dans la gratitude, tu récoltes ce que tu as semé et cette moisson te permet de faire le point, de redéfinir ton nouveau toi. Peut-être que tu as semé du pas cool avant, mais bon bah là tu récoltes, mettons, et ben maintenant tu as appris que fallait semer du bon pour récolter du bon, tu vois. Là peut-être que c'est ça. Et la dernière, la mort, la transmigration. Je te lis ça. Alors, bon, j'espère que il y a peut-être quelqu'un aussi, là, parce que j'ai ce message-là, je vous le dis, quelqu'un qui va décéder, tu vas avoir un héritage aussi, et la personne est là près de toi. Voilà, elle veut t'aider à être plus forte. Lâchez prise et abandonnez-vous. Votre tendance à vouloir tout contrôler ne sert désormais plus à rien. Modifiez votre façon de voir les choses et prendre du recul. Tout se déroule parfaitement bien. Ce n'est pas parce que les choses vous sont familières que vous devez rester accroché à l'ancien. Une nouvelle vie vous attend. Alors, vous êtes prêt à passer à autre chose, ayez confiance. Bah écoute, cette dernière carte, ça fait un petit peu le résumé de tout ce qu'on vient de voir. Donc c'est ça, l'apprentissage, et c'est ça que tu dois retenir aujourd'hui. Voilà. Bah écoute, je te fais un gros bisou. J'espère que tu as apprécié cette guidance. Et puis que tu m'en veux pas que j'ai pas fait de sentimental. Des fois, on a besoin de se caler sur soi-même aussi. Ça fait du bien. Avant de procéder à une prochaine étape. Allez, salut.